Bonjour, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème du stress au quotidien. C'est un cours donc de niveau première bac pro, le module A8. Alors, comme d'habitude, si vous considérez que cette vidéo est intéressante pour ceux qui passent le bac ou passent leur CCF, donc n'hésitez pas à partager et pourquoi pas mettre un petit pouce en l'air, ça fera plaisir. Donc aujourd'hui, la thématique du stress au quotidien. Donc toujours la même démarche. Donc quand on aborde une thématique, dans la démarche de prévention, donc première partie, nous allons expliquer le phénomène, comment le comprendre et l'expliquer. Ensuite, on va se focaliser sur les causes, les facteurs de risque. Ensuite, les dommages qui sont liés à cette problématique. Et enfin, on va terminer avec les mesures de prévention au niveau individuel ou au niveau collectif. Allez, c'est parti. Alors, la situation à risque aujourd'hui, la situation, c'est que 60% des salariés aujourd'hui considèrent être victimes de stress au travail. Donc effectivement, c'est une problématique qui est vraiment importante en milieu professionnel, mais aussi c'est une problématique dans notre vie au quotidien qui peut nous affecter. Donc cette situation, on va pouvoir l'analyser avec des outils d'analyse qu'on a vus en cours de PSE, le QQ-QCP, le diagramme d'Ishikawa, le PAD, etc. Donc on ne va pas revenir sur cette partie. La problématique, c'est comment prévenir les risques liés au stress au quotidien ou en entreprise. Maintenant, nous allons essayer de comprendre et d'expliquer le phénomène. Alors tout d'abord, la définition. Le stress, c'est quoi? C'est la perception qu'on va avoir de quelque chose qui qu'on doit faire, donc une tâche qu'on doit faire, mais on va manquer de ressources nécessaires pour y arriver. Donc perception d'un individu qui considère ne pas avoir les ressources nécessaires pour accomplir une tâche. Ces ressources, elles peuvent être d'ordre financier, elles peuvent être d'ordre temporel, donc manque de temps, manque d'argent, manque de moyens matériels, manque de moyens humains. Donc tout ça, ça peut conduire à une perception de situation stressante. Donc face à cette situation stressante, l'organisme va s'adapter et cette adaptation, en fait, elle varie en fonction de la vulnérabilité de chacun, en fonction de son hygiène de vie, etc. Ça, on va détailler ça par la suite. Alors, quel est le mécanisme physiologique du stress? Dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Donc, première étape, apparition de contraintes environnementales stressantes. Par exemple, une surcharge de travail ou des moyens qui sont fortement diminués pour effectuer le même travail. Donc là, c'est la première étape, l'apparition du stress. Comment notre corps va réagir? Donc, il va y avoir une phase d'alarme, en fait, en réaction à ce stress. C'est une phase d'adaptation immédiate. Le corps va réagir, donc, de manière ponctuelle, immédiate, face à l'apparition de ce stress. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Notre corps va produire des hormones, une hormone qui s'appelle l'adrénaline, et donc, ça va provoquer des changements physiologiques aigus dans notre corps, tels l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de la vigilance, l'arrêt de la digestion. Donc c'est ce qu'on appelle le système fight and fly. Ensuite, deuxième phase, la phase de résistance. Si ce stress perdure dans le temps, s'il continue, notre corps ne va pas pouvoir être en alerte permanente tout le temps, donc il va devoir s'adapter. Il va devoir s'adapter à un stress longue durée. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation qui peut arriver au bout de quelques minutes ou quelques heures. Donc notre corps, comment est-ce qu'il va réagir à ce stress qui continue? Donc là, on va produire un deuxième type d'hormone qui est le cortisol. Et ce cortisol, cette hormone, va produire des changements physiologiques chroniques à long terme, tels que la gestion des ressources d'énergie. En fait, on va apprendre à gérer nos ressources énergétiques pour que notre effort dure sur le long terme. Dernière phase, si ce stress continue encore, à force de s'adapter, notre organisme va s'épuiser. Donc c'est la phase d'épuisement. Donc à la longue, le corps se fatigue et c'est là que les dommages sur la santé, santé physique, santé mentale, peuvent apparaître.
Donc maintenant, nous allons voir les facteurs de risque du stress. Tout d'abord, il y a des facteurs internes, la vulnérabilité de chacun. Les facteurs internes, ça peut être une mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil, mauvaise alimentation, manque d'activité physique, addiction, etc. Ensuite, il peut y avoir une fatigue, une fragilité psychologique liée à l'adolescence, liée à des traumatismes qu'on a eus, liée à son estime de soi. Chacun peut avoir des fragilités psychologiques. Ça peut être aussi, les facteurs peuvent être aussi liés à un manque d'organisation dans le travail, à une mauvaise gestion du temps ou à une exigence personnelle qui est particulière, donc quand on se met la pression et quand on est très exigeant avec soi-même. Tout ça, ça peut être des facteurs internes qui vont favoriser la mauvaise gestion du stress. Ensuite, il y a des facteurs qui sont externes, les contraintes de temps, surcharge d'activité, manque de temps, les contraintes de moyens, manque d'argent, manque de matériel, les contraintes sociales, la pression sociale, le harcèlement, l'isolement qu'on peut ressentir, et pour finir, la charge mentale, les contraintes familiales, sociales ou les contraintes au travail. Tout ça, c'est des facteurs externes. Donc ces facteurs de stress peuvent conduire à des dommages sur la santé. Par exemple, il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles addictifs ou des troubles de la cognition, donc des troubles cognitifs. Il peut aussi y avoir des perturbations de différents systèmes, comme le système immunitaire, le système hormonal, le système digestif, le système cardiovasculaire. Donc on va être plus facilement malade, on va avoir des problèmes liés aux hormones, par exemple une perturbation des cycles pour les femmes, des troubles digestifs, diarrhée, nausées, etc., troubles cardiovasculaires, hypertension. Et pour finir, le stress peut engendrer des cancers, des dépressions et un isolement. Donc ça, c'est les dommages sur la santé, au niveau pathologique. Donc, au niveau prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les effets du stress au quotidien? Alors tout d'abord, il y a des actions individuelles qu'on va pouvoir faire, et il y a aussi des actions collectives qui sont menées par une entreprise, une collectivité, l'État, qui vont permettre d'éviter les conséquences liées au stress. Alors de façon individuelle d'abord, en amont, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'avoir le plus de dommages possible causés par le stress? Tout d'abord, on l'a dit, avoir une bonne hygiène de vie, avoir un bon sommeil, une bonne hygiène du sommeil, dormir suffisamment, avoir un sommeil de qualité, avoir une alimentation qui soit de qualité aussi, au niveau nutritionnel et au niveau qualitatif. Ensuite, éviter les addictions, le tabac, l'alcool, le café, etc. Tout ça, ça peut favoriser les mauvaises conséquences liées au stress. Avoir une bonne activité physique, etc., etc. Donc tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Et aussi, on peut gérer son environnement social et essayer d'avoir des rapports sociaux plutôt sains. Ça aussi, ça va limiter les conséquences qu'on va pouvoir avoir à cause du stress. Ensuite, on peut limiter, pardon, quand le stress arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement essayer «d'évacuer» entre guillemets ce stress avec des activités qui vont être satisfaisantes pour nous. Donc après chacun son type d'activité satisfaisante, ça peut être le sport, le jeu, les activités, créatives et cetera. Mais toujours bien sûr de façon raisonnée. On va pas non plus, créer une addiction aux jeux vidéo, aux jeux en tout genre, au sport, pour limiter les conséquences du stress. Donc toujours avoir de façon raisonnée, pourquoi pas un échappatoire pour évacuer ce stress. Ensuite, de manière individuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne pas s'isoler, verbaliser et comprendre pourquoi est-ce qu'on est mal face à cette situation de stress. Ensuite, faire preuve d'acceptation, de résilience et apprendre de ses erreurs. Donc ça, c'est un mindset, donc c'est une façon de penser, d'amélioration continue, d'aller de l'avant et ne pas buter face à des contraintes. Et bien sûr, si ce stress, est ressenti vraiment de façon dommageable, ne pas hésiter d'aller voir des professionnels tels des psychologues.
Ensuite, quelles sont les actions collectives? Au travail, il peut y avoir des améliorations, des adaptations ou des organisations qui sont particulières pour essayer de réduire le stress au travail dans certaines entreprises. Il y a des choses qui sont faites pour essayer de limiter le stress au travail. Ensuite, amélioration des structures sociales, culturelles. Euh, donc, pour essayer de limiter le stress de façon collective, on peut agir sur le climat social et le climat culturel d'une organisation. Et pour finir, il y a des missions d'accueil, d'aide et de soutien qui vont être à l'écoute et qui vont être là pour apporter un soutien social et médical. Donc, j'en ai fini avec ce cours sur le stress. Donc, vous pouvez retrouver aussi en deuxième page de ce PDF des questions-réponses pour vous entraîner à mémoriser et à réviser ce cours. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite de bonnes révisions, bonne préparation de bac, de CCF et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.